Mesdames et messieurs, permettez-moi de sortir des pages de l'histoire et de vous partager le récit d'une vie vécue à travers l'encre et l'inspiration, une vie qui a coulé à travers la poésie, les romans et la grandeur du théâtre. Je suis Victor Hugo et je vous invite à voyager avec moi à travers les échos du temps. En tant que poète, mes vers cherchaient à capturer l'essence de l'expérience humaine, tissant les émotions en mots qui ont touché les cœurs pendant des générations. Mes romans, monumentaux par leur envergure et leur ambition, ont exploré les profondeurs de l'âme humaine, plaidant pour la justice, l'amour et l'esprit indomptable. Sur scène, mes personnages prenaient vie, respirant l'air du théâtre et remettant en question les conventions de la société. Mais ce qui réchauffe le plus mon cœur, c'est l'héritage durable de mes contributions littéraires. Mes mots continuent d'inspirer, de susciter le changement et d'allumer les feux de la créativité. Rejoignez-moi alors que nous parcourons les paysages de ma vie et découvrons l'impact durable de mes paroles, qui continuent de résonner, indemnes par le passage du temps. Dans la tapisserie de ma jeunesse, la famille a joué un rôle indispensable. Mes parents m'ont inculqué un profond sens du devoir et de l'honneur, des valeurs qui guideraient ma plume dans les années à venir. Mon père, le général Joseph-Léopold Hugo, était un homme de discipline et de précision militaire, ayant servi sous la bannière de Napoléon. Son engagement indéfectible envers les principes de l'honneur et de la loyauté a laissé une empreinte indélébile sur mon caractère. Ma mère, Sophie Trébuchet, a fourni une influence contrastée mais complémentaire. Elle était l'incarnation de la créativité et de la passion pour les arts. C'est d'elle que j'ai hérité un appétit insatiable pour la littérature et un amour pour la poésie. Son encouragement doux de mes premières tentatives de narration a préparé le terrain pour une histoire d'amour toute ma vie avec les mots. En arrière-plan de mes premières années, le climat politique de la France post-révolutionnaire ne pouvait être ignoré. Les discussions sur la liberté, l'égalité et la justice étaient monnaie courante dans ma maison. Les croyances ardentes de ma famille dans les idéaux de la Révolution française trouveraient plus tard leur place au cœur de mes écrits, où les thèmes de la justice sociale et des droits de l'homme prendraient la place centrale. Le goût de l'aventure de la famille Hugo nous a conduits à une existence nomade pendant ma jeunesse. Nous avons traversé l'Europe, de la France à l'Espagne, l'Italie et au-delà. C'est au sein de ces cultures diverses que mes talents linguistiques ont prospéré. Parlant couramment le français, l'espagnol, l'anglais et l'italien, je possédais les outils pour plonger dans les trésors littéraires de chaque langue, un don qui s'avérerait inestimable dans ma carrière littéraire. Mais c'est la dévotion de ma mère à la littérature qui a vraiment allumé l'étincelle de la créativité en moi. Elle a encouragé mes premières tentatives de narration, alimentant mon imagination avec des contes d'aventure et d'émerveillement. C'est sous sa direction qu'à l'âge tendre de 15 ans seulement, j'ai écrit mes premiers vers, un modeste début qui annonçait une vie entière d'exploration littéraire. Ensemble, ma famille, mon éducation et mon environnement ont façonné l'argile à partir de laquelle le poète, le romancier et le dramaturge émergeraient finalement. Dans les chapitres suivants de ce voyage, nous explorerons les événements et les influences essentielles qui ont encore affiné ma voix littéraire, tissant le fil narratif qui deviendrait l'œuvre de ma vie. Ah, l'ère romantique, un chapitre de l'histoire qui a enflammé les cœurs et embrasé l'âme des flammes de la passion et de l'imagination. Alors que je m'enfonce dans cette période enchanteresse, je me trouve au cœur des soubresauts d'une révolution littéraire, une révolution qui façonnerait ma propre essence en tant qu'écrivain. Le mouvement littéraire romantique, chers amis, était une symphonie d'émotions et d'idéaux qui a balayé l'Europe au début du XIXe siècle. Caractérisé par une profonde vénération de l'individualisme, une connexion profonde avec la nature et une foi inébranlable dans le pouvoir des émotions, le romantisme cherchait à rompre les chaînes de la raison et de la logique qui avaient défini l'ère des Lumières. C'était une rébellion contre la vision mécaniste du monde du passé, et au lieu de cela, il célébrait les domaines infinis du cœur humain et les mystères du monde naturel. C'est au sein des salles sacrées du romantisme que mon propre travail a trouvé son foyer. Les idéaux et les thèmes de ce mouvement résonnaient profondément avec mes propres convictions. Mon exploration de l'amour, de la beauté et de la condition humaine dans ma poésie précoce s'alignait parfaitement avec la passion du romantisme pour l'ineffable et le sublime. En ces années formatrices, j'ai écrit des vers qui dansaient avec la sauvagerie ardente de l'émotion. Ma poésie n'était pas de simples rimes, elle était une expression de l'esprit humain aspirant à se libérer des chaînes de la convention.
Je me suis délecté de la beauté de la nature indomptée. J'ai trouvé la paix dans les profondeurs des eaux tumultueuses de l'amour et j'ai osé rêver au-delà des limites du banal. L'ère romantique a nourri ma croyance en la puissance de l'individu. Un thème qui prendrait plus tard une place centrale dans mes romans, tels que Les Misérables. C'est ici que j'ai découvert le potentiel de l'art à être une force de transformation et de révolution. Une croyance qui pousserait ma plume à défendre la justice sociale et les droits de l'homme. À mesure que nous plongeons plus profondément dans cette ère et dans mon propre parcours au sein de celle-ci, vous verrez l'interaction des idéaux, des émotions et des vastes paysages du romantisme. Ensemble, nous parcourons les paysages de l'amour et de la beauté, de la nature et de l'individualisme, tissant un lien entre l'essence de l'ère romantique et la toile de fond de mes premiers écrits. Ah, Les Misérables, un titre qui résonne à travers les âges comme un coup de tonnerre de l'esprit humain. Né sur le fond tumultueux de la France du XIXe siècle, ce roman emblématique témoigne de mes convictions profondes en matière de justice sociale et de droits de l'homme. Se déroulant dans l'ère post-révolutionnaire, Les Misérables plongent les lecteurs dans un monde marqué par d'énormes disparités de richesse et de pouvoir. C'est un récit vaste qui entrelace les destins de ces personnages, du noble cœur de Jean Valjean à l'inspecteur implacable Javert. À travers leurs histoires, j'ai cherché à exposer les dures réalités d'une société qui écrasait les opprimés et perpétuait l'inégalité. Mais Les Misérables n'est pas seulement un roman, c'est un appel aux armes, un appel vibrant à l'empathie et à la compassion. Il reflète ma croyance inébranlable en la possibilité de la rédemption, même dans les circonstances les plus sombres. Dans le personnage de Jean Valjean, nous assistons au pouvoir transformateur de l'amour, du pardon et de l'indomptable esprit humain. Le bossu de Notre-Dame, un récit se déroulant dans la grandeur du Paris médiéval, m'a permis d'explorer l'interaction entre l'histoire, l'architecture et l'âme humaine. Ce roman, enraciné dans le XVe siècle, explore les thèmes de l'amour, de la beauté et de l'esprit humain indomptable. En élaborant la narration, je me suis inspiré de l'architecture complexe de la cathédrale Notre-Dame, qui devient un personnage à part entière. Ma fascination pour cette majestueuse structure a conduit à un portrait qui célébrait l'art de la création humaine. À travers le roman, j'ai célébré le pouvoir de l'architecture à transcender le temps, symbolisant à la fois le sublime et l'esprit durable de l'entreprise humaine. Dans Les Travailleurs de la mer, j'ai entrepris un voyage pour explorer le lien profond entre l'homme et le monde naturel. Se déroulant en toile de fond de la mer sauvage, cette œuvre est un hommage à ma fascination durable pour la beauté de la mer et son pouvoir implacable. Ce roman regorge de thèmes maritimes et de symbolisme. À travers le personnage de Gilliatt, j'ai cherché à capturer l'essence de la détermination humaine et de la résilience face aux rochers énigmatiques et traîtres de Douvres. C'est une histoire qui parle de la mystique de la mer, de sa capriciosité et de sa majesté inébranlable. Les Contemplations, une collection de poèmes qui a émergé des profondeurs de mes tragédies personnelles, témoigne de la puissance de l'art à transcender la douleur. C'est ici que j'ai dévoilé mon âme, explorant des thèmes allant de l'amour et de la perte à l'écoulement du voyage de la vie. La signification des Contemplations réside dans leur nature autobiographique. Ces vers sont nés de la creuset de ma propre douleur, y compris la perte dévastatrice de ma bien-aimée fille, Léopoldine. À travers la poésie, j'ai lutté contre le chagrin, cherché la consolation dans la beauté, et finalement trouvé la force de transcender la douleur. Ce poème, imprégné des échos de mon propre cœur, résonne auprès des lecteurs comme un témoignage de la capacité humaine à la résilience et au renouvellement. La légende des siècles, un poème épique qui traverse les domaines de l'histoire, de la philosophie et de la mythologie, m'a offert la toile pour encapsuler l'essence de la sagesse et de la folie collective de l'humanité. Cette œuvre monumentale est marquée par son exploration de thèmes divers, des héros de l'Antiquité aux figures allégoriques de la modernité. À travers sa structure complexe, j'ai cherché à transmettre ma fascination pour le cours de l'histoire et mon admiration pour les grands esprits du passé. La légende des siècles incarne mes réflexions sur la condition humaine, la philosophie et la quête intemporelle de la compréhension. Dans mes dernières années, je me suis tourné vers l'art d'être grand-père, une collection d'essais et de réflexions qui reflètent les saisons changeantes de mon existence. Cette œuvre marque un virage vers un ton plus léger et plus personnel, alors que j'embrassais les joies de la famille et la sagesse de l'âge. Avec l'âge, mon écriture a évolué, reflétant la sérénité de la vieillesse et l'appréciation des plaisirs simples de la vie. L'art d'être grand-père m'a permis de partager mes réflexions, mon humour
et le pouvoir durable des mots pour capturer l'essence même de la vie. Ces œuvres, chers amis, sont un témoignage de la nature toujours changeante de mon écriture, des récits vastes de Les Misérables et Notre-Dame de Paris, aux réflexions intimes de l'art d'être grand-père. Ensemble, elles forment une mosaïque de thèmes et d'émotions qui ont façonné mon voyage littéraire. Chers amis, alors que vous parcourez la tapisserie de mes œuvres littéraires, il est essentiel de plonger plus profondément dans la source de mon inspiration et les thèmes récurrents qui se sont tissés dans la trame de ma poésie et de ma prose. Mes sources d'inspiration sont aussi variées que les couleurs de la palette d'un peintre. Avant tout, mon engagement inébranlable envers des convictions politiques en faveur de la justice sociale et des droits de l'homme occupe une place centrale. Les temps tumultueux de la France du XIXe siècle, marqués par des révolutions, des conflits et des bouleversements sociaux, ont allumé ma passion pour le changement. Les Misérables, en particulier, témoignent de mon désir d'exposer les injustices de la société et d'appeler à l'empathie et à la compassion face à la souffrance humaine. La nature, avec sa beauté et sa puissance infinie, a toujours été une source d'inspiration pour moi. La mer, en particulier, a occupé une place spéciale dans mon cœur. Les Travailleurs de la mer est un témoignage de ma fascination pour le monde naturel, alors que je plongeais dans les mystères de la mer et dans la résilience de ceux qui naviguent dans ses eaux traîtresses. La nature, avec sa grandeur intemporelle, a été une source de réconfort et d'émerveillement tout au long de ma vie. Pourtant, par-dessus tout, ma source d'inspiration la plus profonde réside dans mes préoccupations humanitaires. Je suis animé par une profonde empathie pour les opprimés et un désir ardent de voir un monde plus juste et équitable. Les Misérables, Notre-Dame de Paris et de nombreux poèmes des Contemplations sont imprégnés d'un appel inlassable à la réforme sociale. La détresse des pauvres et des marginalisés, la beauté de l'amour et de la compassion, et la lutte pour un monde meilleur sont des motifs récurrents qui traversent mes œuvres. La justice sociale, l'amour sous ses différentes formes et l'ineffable sentiment du sublime ont été les points cardinaux de mon parcours créatif. Ces thèmes résonnent à travers les pages de mes écrits, transcendant le temps et l'espace, pour toucher les cœurs et les esprits des lecteurs à travers les générations. En explorant mon héritage littéraire, puissiez-vous découvrir le pouvoir durable de ces thèmes pour inspirer et élever l'esprit humain. Comme le dit l'une de mes propres réflexions, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. J'espère qu'à travers mon travail, vous trouverez la lumière de la compréhension, la chaleur de la compassion et le pouvoir transformateur de l'art pour illuminer le chemin vers un avenir meilleur. Chers amis, alors que nous concluons notre exploration de ma vie et de mon œuvre, je suis humble face à l'influence durable que mes entreprises littéraires ont eue sur les générations ultérieures d'écrivains, de penseurs politiques et d'artistes. Les ondes de mes mots ont touché les rivages du temps, laissant une empreinte indélébile sur le monde de la littérature et au-delà. Dans le domaine de la littérature, mon influence est palpable. Des écrivains de divers horizons et idéologies ont trouvé de l'inspiration dans mes œuvres. De la passion ardente d'Émile Zola aux méditations introspectives de Marcel Proust, mon impact se discerne dans les pages d'innombrables créations littéraires. L'esprit romantique qui imprègne mes écrits a résonné chez des auteurs cherchant à explorer les profondeurs de l'émotion humaine et la grandeur de la nature. Au-delà de la littérature, mes convictions politiques ont laissé une empreinte indélébile sur le monde. Mes appels à la justice sociale et aux droits de l'homme résonnent toujours dans les voix des activistes et des réformateurs qui défendent la cause des opprimés. Ma vision d'une société plus équitable a inspiré des penseurs politiques, déclenchant des mouvements pour le changement et la quête d'un monde meilleur. Dans le domaine de l'art, mon amour pour l'architecture, tel qu'exemplifié dans Notre-Dame de Paris, a influencé des architectes et des défenseurs du patrimoine qui reconnaissent l'importance de préserver notre héritage culturel. La majestueuse cathédrale Notre-Dame, mise en vie dans mes mots, demeure le symbole du pouvoir durable de l'art et de l'architecture pour transcender le temps. Chers amis, alors que vous continuez à explorer le vaste paysage de la littérature et des arts, vous rencontrerez inévitablement les empreintes de mon héritage. Mon espoir est que mes mots, mes idéaux et mon engagement inébranlable envers la justice et la compassion continuent d'inspirer les générations à venir. Puissiez-vous trouver dans mes œuvres non seulement la beauté de la prose et de la poésie, mais aussi l'appel durable à un monde plus compatissant et juste. Avec gratitude pour votre compagnie lors de ce voyage littéraire, je vous dis adieu, vous laissant avec le refrain éternel qui a résonné à travers les âges.
L'amour est une portion de l'âme elle-même, et il est de même nature que le souffle céleste de l'atmosphère du paradis. Faites vos adieux, et que l'esprit de la littérature et de l'humanité soit votre compagnon constant.